Audio Jungle. Bonjour la famille, bienvenue sur notre émission, sur notre plateau de Si c'était à refaire. C'est moi votre hôte Esther Loukama et ce soir je crois fermement que le Seigneur va bénir une personne. Vous savez, notre émission a pour but de changer la vie d'une personne, d'encourager quelqu'un, d'aider les gens qui traversent des situations difficiles et je crois fermement que l'émission précédente avait vraiment aidé ta vie, ça a vraiment booster ta foi. Et ce soir, je crois encore, si tu es là ce soir, tu me regardes, je crois fermement que Dieu va te faire du bien et ta vie ne sera plus la même. Alors, je vais demander à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Prophetic Lady et on s'abonne massivement sur notre page Facebook si c'était à refaire. Si tu ne l'as pas encore fait, puis je te demande de le faire. Et je voulais aussi dire merci aux gens qui nous soutiennent, les gens qui s'abonnent, les gens qui nous envoient des likes, des messages. Et si tu veux vraiment participer dans notre émission, c'est trop facile. Fais-nous un message et notre équipe va te contacter pour que nous puissions vraiment entrer en contact avec vous. Et ce soir, j'ai encore une très belle histoire. J'ai une femme très forte. Elle va nous partager son parcours, son histoire. Et je crois fermement que ta vie ne sera plus la même. Et sans plus tarder, je vais recevoir mon invité de ce soir. Alors, bonjour Lady Viviane. Je ne veux pas vous présenter. J'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même. Qui êtes-vous? Bonjour Lady Esther. Voilà, je me présente. Je m'appelle Viviane. Je suis l'épouse du pasteur Jerry Mafuta. J'ai 3 enfants. L'aînée, c'est une fille qui s'appelle Loïs, suivie de Joshua, mon fils, et la petite dernière, Serena. Wow. Donc, ce sont des grands adolescents, hein. Ce sont vraiment des adolescents parce que Loïs a déjà 21 ans, Serena, Joshua, 19 ans et Serena, elle a 15 ans. Wow. Aujourd'hui, vous êtes là, vous voulez partager avec nous une histoire que vous n'avez jamais partagée. En tout cas, sincèrement, je vous dis merci pour cette opportunité que vous avez donnée aux gens qui nous suivent d'écouter votre histoire. C'est vraiment une histoire très particulière et vous avez vraiment décidé de partager avec nous. Sincèrement, je vous dis merci, merci pour votre confiance. Et ce soir, on va parler d'une personne très spéciale à vous, très spéciale à la famille. Nous voulons parler de Joshua. Qui est Joshua et quelle est la vie de Joshua? Eh bien, Joshua, c'est mon petit trésor. C'est ma bénédiction. Joshua, c'est mon fils. Joshua, c'est mon courage. C'est ma joie. C'est mes larmes. C'est une histoire. C'est toute une histoire. C'est mon combattant, mon guerrier. Wow. Oui. Votre combattant, votre guerrier. J'aime vraiment ces phrases. Combattant, guerrier. Nous voulons un peu prendre ce sens-là du combattant et d'un guerrier. Pourquoi combattant, pourquoi guerrier? Parce que Joshua a toute une histoire dans le sens où lorsque il est né, c'était un enfant vraiment très jovial, un enfant qui s'amusait et tout. Et à l'âge de 3 mois, lorsque j'ai commencé donc le travail après les pauses d'allaitement, on l'a mis à la crèche. Et lorsqu'on l'a mis à la crèche, quelques mois après, il a attrapé une méningite à la crèche. Et à partir de ce moment-là, notre vie a basculé parce que suite à cette méningite, ben, il a fait une forme d'autisme. Et l'autisme a fait partie intégrante de notre vie. Et c'était des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de combat. Et c'est pour ça que je dis que c'est un guerrier, c'est un survivant. Dans votre message, j'ai quand même eu l'occasion ou bien le temps d'aller quand même fouiller. Vous savez, moi, j'aime bien fouiller. Hein.
J'aime bien fouiller, j'aime bien chercher des secrets, j'aime bien chercher des choses qui sont cachées. Je trouvais quelques-unes de vos phrases. Vous aviez dit, ces jours-là, j'ai senti comme si le ciel s'était écroulé sur moi. Qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi le ciel était écroulé sur vous? Parce que premièrement, je suis infirmière. Je suis infirmière et je suis enfant de Dieu. Je suis une personne qui a commencé dès l'adolescence à être choriste. J'ai chanté comme choriste à la Nouvelle-Jérusalem. Et par après, suite à ça, je me suis mariée, toujours dans la foi, toujours dans cet espoir de se dire qu'avec le Seigneur, tout est beau, tout est bien. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, ça allait. Le deuxième enfant, ça allait. Et puis, tout en une seconde, la vie de mon fils a basculé lorsqu'on est parti à l'hôpital et que dans ce corridor de soins intensifs, dans ce corridor des urgences, quand le médecin m'a dit, écoutez, votre enfant, c'est mieux qu'il meure. Wow. C'est mieux qu'il meure parce que tout le liquide céphalo-réchidium est trouble parce que ça va être un légume. Il ne parlera jamais, il ne bougera jamais, il ne marchera jamais. Donc, le mieux pour lui, c'est qu'il meure. Et à ce moment-là, tout devient noir. À ce moment-là, tout s'assombrit. On se sent perdu et le ciel s'écroule. Et à ce moment-là, c'est là que je dis que oui, ma vie a basculé. Oui, à ce moment-là, tout était fini. Wow. Je veux quand même revenir sur la phrase du médecin. Étant infirmière, étant maman aussi, quand on dit, quand on parle de votre enfant, on les compare à un légume. Je m'imagine un peu dans le couloir. Comment est-ce que vous avez pris ça? En fait, ce qui est étrange, c'est que tous les mots que le médecin disait, ça arrive dans les oreilles, moi, je ne les comprenais pas. Je ne les comprenais pas en tant que maman, je ne les comprenais pas en tant qu'infirmière. À ce moment-là, je ne faisais qu'entendre des mots qui n'avaient pas de sens. De qui il parlait? Je ne me rendais pas compte qu'il me parlait de mon fils. Je ne me rendais pas compte qu'il s'adressait à moi. C'est comme si tout d'un coup, tout est noir, que ce sont des échos, que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas comprendre. Donc, ces mots-là, un légume, je ne comprenais pas de qui il parlait, de qui est-ce qu'il parlait, de qui va être un légume. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Wow. Et nous voulons rappeler quand même aux gens qui nous suivent que vous êtes pasteur, vous êtes femme de pasteur, vous êtes chrétien, une chrétien pratiquante. En tout cas, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus quand vous êtes mariée. Vous avez donné votre vie à Jésus toute jeune. Donc, c'est, vous avez sacrifié votre vie à Dieu depuis votre jeune âge. Et voilà, une histoire comme ça tombe sur votre tête. On parle de votre fils. On parle de quelque chose que vous avez porté pendant 9 mois. Et est-ce que l'enfant à la naissance avait quand même des signes, avait des petits indices qui montraient qu'il y a quelque chose qui allait se basculer du jour au lendemain, ou bien c'est une histoire qui est sortie seulement comme ça? Amenez-nous un peu dans le vif du sujet. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, la nouvelle est tombée. Comment vous avez pris ça? Comment vous avez vécu? Parce qu'aujourd'hui, Joshua, c'est un grand garçon. Il a 19 ans. Il est là, il est en pleine vue. Ce n'est pas les légumes qu'on a parlé, il est vraiment en pleine vue. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, Lady Viviane, please? Dites-nous un peu, amenez-nous vraiment dans les détails, que les gens comprennent, parce que j'aimerais vraiment vous dire quelque chose. Il y a tellement beaucoup de gens qui nous suivent, surtout des mamans qui nous suivent, qui traversent la même situation que vous. Elles se retrouvent avec des enfants, je vais dire en parenthèse, malades, avec des petits handicaps. Et ça crée tellement de soucis. Comment est-ce que vous avez vécu cela tout au long de son parcours, si je peux dire comme ça? En fait, tout allait bien. Joshua est né sans problème. Après 9 mois,
tout s'est vraiment très bien passé dans la joie. Je sais que j'étais choriste, donc j'ai chanté jusqu'à 8 mois de mes grossesses. Au 8e mois, je chantais encore à la chorale. Et on était vraiment dans la joie. Et lorsque l'enfant est né, lorsque Joshua est né, il n'y avait aucun problème à la maternité. Tout s'est très bien passé. À la crèche, ça allait bien. Tout se passait bien. Mais une nuit, on est maman, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis partie pour le border comme j'avais l'habitude. J'ai embrassé sa grande sœur qui avait 2 ans et demi à ce moment-là. Et puis, je regarde le berceau et je vois que l'enfant, sa couleur a changé. Cet enfant, je voyais qu'il était comme un peu gris. Et je dis à mon mari, je vois que ça ne va pas. Il me dit, mais non, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a pris la voiture et on est parti à l'hôpital. Mais maintenant, ici en Belgique, lorsque tu amènes un enfant à l'hôpital, il faut qu'il ait de la température. Il faut qu'il ait des signes de détresse. Et moi, j'arrive aux urgences et je dis aux infirmières qui sont là, je dis, écoutez, mon enfant ne va pas bien. Les infirmières me disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoutez, je vois que mon enfant a vomi. Il dit, mais ça, ce n'est rien, c'est sûrement que vous lui avez donné à manger de trop. Il n'a pas de température, asseyez-vous là. Donc, on me met dans la salle d'attente. Et pendant qu'on est dans la salle d'attente, l'enfant fait des convulsions. Il commence à convulser. Donc, j'avais l'enfant dans la main. Et là, les médecins sont venus, les infirmières m'ont pris l'enfant, ils sont partis. Ils ont commencé à faire des ponctions lombaires. Donc, on pique dans le dos, on lui fait une ponction lombaire et on retire le liquide. Et là, j'étais tétanisée, je regardais et on me dit, écoutez, madame, si vous étiez venue le lendemain, si vous étiez venue 2 heures plus tard, si vous étiez venue un peu plus tard que maintenant, il serait mort. Là, je regarde parce que 30 minutes avant, 1 heure avant, on me dit que non, ce n'est rien, vous êtes une jeune maman, c'est sûrement que l'enfant a régurgité, qu'il a mangé, qu'il n'a rien. Et en 30 minutes, parce qu'on était dans la salle d'attente et que l'enfant a convulsé devant les médecins, que l'enfant a convulsé devant les infirmières et que depuis l'âge de 7 mois jusqu'à aujourd'hui, je vois l'évolution. Elle est petite, c'est vrai, elle est petite, mais tous les jours. Parce que maintenant, il marche. Maintenant, il n'a plus de lange. Maintenant, il est là, il mange. Donc, il devient, je ne veux pas dire qu'il est autonome à 100%. Il a besoin que tu puisses, parce que le structuré, un autisme a besoin de structure. Hein. Donc, il faut toujours être derrière lui. Mais ce qu'il y a, ce n'est pas que j'accepte, mais je vis avec. Parce que j'ai l'espérance que mon Dieu a le dernier mot. Amen. Amen. Ça, c'est très fort. Oui, nous croyons vraiment Dieu a un dernier mot. Dieu est égal. Rien n'est impossible à Dieu. Pour ceux-là qui nous suivent, vous avez des cas comme Lady Viviane. Vos enfants, je ne sais pas, un membre de la famille qui se retrouve dans la même situation. Croyez que Dieu est capable de guérir. Croyez que Dieu est capable de changer la situation. Je parlais de la famille. Comment est-ce que ce frère ou bien ses sœurs vivent ça? Comment est-ce que ses frères le considèrent? Parce qu'il a quand même besoin de, avoir ses frères à ses côtés, parler, rire. Comment est-ce que ses frères les considèrent? En fait, j'ai eu vraiment la bénédiction et la grâce d'avoir ma première fille, Loïs, qui a été une aide, mais vraiment, elle a été d'une force jusqu'aujourd'hui. Pourtant, elle n'a que 2 ans et demi de plus que Joshua. Mais pendant que nous, on était par terre, elle était là. Mes enfants, avec Serena, qui est la petite sœur, n'ont jamais considéré Joshua comme handicapé, comme autiste, comme malade. Pour eux, Joshua, c'est Joshua.
J'entends même ma fille, pour moi, la petite dernière, qui dit, je sais qu'il fait semblant. Wow. Parce que pour elle, elle est là, elle dit, allez Joshua, tu débarrasses ton assiette. Ah ben Joshua, ben non, tu as renversé par terre, tu ramasses. Wow. Et je me dis, et c'est ça la force qu'il y a. Parce que pour eux, c'est leur frère. Ils sont là, ils regardent la télévision ensemble, ils sont là ensemble et ils continuent leur vie ensemble. Et c'est cette force qui fait que je me suis dit, mais en fait, pour eux, il n'y a pas de problème. Ça a été très lourd au début pour l'aînée parce qu'elle devait s'en occuper aussi pour m'aider. Et pour la petite, c'était aussi très dur parce qu'elle n'avait pas de place de petite sœur. Parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, je portais encore Joshua, alors que j'avais la petite qui devait être portée, qui devait être cajolée et qui a été oubliée. Wow. Donc, et vous étant parent, parce que je sais dans des situations comme ça, il y a tellement beaucoup de choses qui basculent dans la vie du quotidien étant couple. Il y a des choses où peut-être qu'on faisait avant, l'enfant est là, la maladie est là, on a tendance à laisser l'autre dans son coin. Comment est-ce que vous avez surmonté cette épreuve? Et puis, vous êtes des pasteurs. Quand on est des pasteurs, les gens sous-entendent. Chez nous, c'est tout est blanc, tout est clair, tout c'est le rose, tout en tout cas va bien. Comment est-ce que vous avez surmonté cela? Parce que vous aviez parlé au début du regard de l'autre, le regard de l'extérieur, c'est ce qui tue plus. Comment est-ce que vous avez vraiment surmonté cela? Ben, au début, comme on n'était pas pasteur, au début, quand l'enfant est né, là, on était jeune couple et tout. Donc, on avait cette habitude, comme tous les jeunes, avec beaucoup de rêves. Donc, aller au restaurant, aller au cinéma, faire des voyages et toujours frivole, être dans la joie. On se disait, il n'y avait pas d'insouciance. On se disait, ben, on s'est mariés, tous les deux, on travaille, on est là, on a des enfants, donc bénédiction sur bénédiction. Mais lorsque maintenant tu as eu un enfant ou qui est différent, que tu ne peux pas voyager pour voyager parce que tu dois penser que lui, non, quand il va quelque part, tu as besoin de ça, 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 ça. Là, ça devient difficile. Et alors, à ce moment-là, notre vie a changé. Et on ne sortait plus. On n'invitait plus les gens. Et les gens ne nous invitaient plus. Wow. Parce que en tant qu'autiste, il criait parce qu'il a peur du bruit, il a peur de la lumière. Et donc, on a même reçu une fois des personnes qui nous disaient, voilà, on invite ta fille à l'anniversaire, mais est-ce que ton fils va venir? Wow. Mais ça, c'est trop méchant quand même. Donc, là, tu comprends que en fait, non. Alors, je dis, ben non, de toute façon, non, non, ma fille ne vient pas. Ah, ben ça va. Tu te rends compte que c'était juste par politesse. Et petit à petit, les gens commencent à partir. En fait, la maladie fait la sélection. Et les gens commencent à partir. Tous ceux qui venaient parce que vous leur apportez quelque chose, à ce moment-là, disparaissent. Et il ne reste que les vrais amis et il ne reste que la famille et Dieu. On reste seul avec Dieu. Et c'est là, franchement, qu'on s'est rendu compte parce que vous êtes dans le ministère, vous êtes là, tout le monde vient vers vous. Mais là, maintenant, tout le monde part. Et puis, quand mon mari a commencé à être un ancien dans une autre assemblée, et là, avoir des charges, puisqu'on a dû quitter l'église à Bruxelles et on a déménagé en province, vers la campagne, pour, je pense, inconsciemment peut-être, pour s'éloigner de tout et recommencer à zéro. Mais là, dans le clin d'œil de Dieu, là où on se disait, on veut être là où personne ne nous connaît, là où on est tout seul et vivre seul ce chagrin, mais c'est là où Dieu est venu nous chercher et a dit à mon mari, je te veux à mon service. Et ça fait 15 ans qu'on est là-dedans et on s'est dit, Seigneur,
nous, on fait notre part et on t'abandonne nos fardeaux, on t'abandonne nos soucis, on te les laisse. On sait que tu es aux commandes. Après 19 ans de souffrance, après 19 ans d'une vie cachée, aujourd'hui, tu as décidé d'en parler. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment d'en parler? Ce qui m'a poussé d'en parler, c'est parce que maintenant, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai regardé mon fils et je me dis, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu parce que je sais les pronostics du médecin. Il ne parlera jamais, il ne marchera jamais, il ne bougera jamais, il sera un légume. Et j'ai dit, tu as fait menteur. J'ai dit, si c'est courir, si c'est aller, tu le laisses ici, il court dans toute la maison. Hein. Il ne fait que bouger, bouger, bouger. Il regarde la télévision. Quand les gens le voient, ils ne voient pas qu'il est autiste. Il ne le saura jamais. Donc là, je dis, Seigneur, il n'y a que toi. Tu as fait mentir les pronostics du médecin. Et je sais que tu peux encore faire plus. Et aujourd'hui, je voudrais que les gens, parce que je sais que j'aurais voulu avoir une personne à ce moment-là qui vienne et qui me dise, écoute, Viviane, tout ira bien. C'est ça. Et ça, j'ai eu la grâce de rencontrer des femmes de médecins, une personne vraiment qui m'a beaucoup soutenue. Je la cite pour ne pas citer, Ludivine, c'est la femme d'un médecin. Cette femme-là m'a beaucoup soutenue parce qu'elle avait aussi un fils autiste et elle savait par où je passais. Cette personne, on a combattu ensemble. Et j'ai eu aussi des sœurs dans l'église qui sont venues et qui m'a dit une phrase en me disant, ne t'inquiète pas, Dieu a fait le tour du monde pour voir où est-ce qu'il allait déposer son trésor. Et il n'a vu que c'était simplement que dans la maison de ses serviteurs. Et ce sont des petits mots, juste des petits mots, mais qui te font quand même, tu te dis, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. On s'accroche, mais des fois, il y a des larmes qui coulent. On s'accroche, des fois, on se dit, OK, jusqu'où, jusqu'à quand que cette histoire va finir? On s'accroche même quand il y a des moqueries, parce que des fois, vous savez, le membre de la famille, est-ce que vous aviez quand même eu le soutien de la famille? Bien sûr, je parle de toutes les deux familles. De ce côté-là, Dieu a été bon. Parce que si on n'avait pas la famille, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On serait peut-être divorcés. Ou bien, je ne sais pas où on serait. Mais c'est là la force d'avoir des familles qui prient et qui craignent Dieu. Parce que du côté de mon mari aussi, son grand-père était pasteur aussi, donc au Congo. Donc, ça nous a aidés. Ma maman, qui est une femme intercesseuse, une femme de prière, mes sœurs, je suis issue d'une famille pastorale, mon frère jumeau qui est pasteur, et ma petite sœur, mes beaux-frères, mes beaux-parents, eux tous nous portaient dans la prière et à chaque fois ils étaient là. Ma maman tenait mon fils, elle le gardait. Et ça a fait beaucoup. Pendant que les amis, les frères et sœurs de l'église nous chassaient, la famille était là. Nous, on a eu cette chance, mon mari et moi, ainsi que nos enfants. La grâce qu'on a eue, c'est la force de notre famille. Si on n'avait pas cette famille et si on n'avait pas Dieu, premièrement, on ne serait plus là. Moi, ce qui me touche, c'est de savoir que l'Église qui était censée, je sais la famille est là, mais l'Église, c'est notre famille que Dieu nous donne. L'Église qui était censée vous accorder ce soutien, cet amour-là, dire que, OK, on est ensemble, on prie, mais vous avez quand même notre soutien, on passe à la maison, on prend l'enfant, et c'est l'Église qui vous a rejeté. Et ce sont des choses que les gens vivent même aujourd'hui dans nos églises. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens
qui se trouvent dans des églises et qui passent par les moments où, des moments tellement très compliqués qui fassent que leur foi soit même bousillée. Pendant un moment, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que au plus ta foi est élevée quand une personne qui soutient les autres dans la prière. Parce que mon mari, pendant ce temps-là, on a toujours fait des ministères. Donc, on a soutenu les autres. Mais quand vous ne les soutenez plus, en fait, vous ne le servez à rien. Vous ne le servez à rien. Et l'être humain est ainsi fait. Et dans l'Église, il y a des vrais chrétiens et il y a les suiveurs. Et c'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois la différence. Et nous, ce qu'il y a eu, les gens se sont petit à petit éloignés. Mais il y a eu les vrais enfants de Dieu qui sont restés autour de nous, qui ont continué avec nous. On a bâti autre chose ensemble. Et ce que je pourrais dire, c'est qui nous a gardé la foi, je dirais, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce que si tu dois regarder aux autres, tu vas te dire, mais Seigneur, c'est dans ta maison. Ce sont nos frères et sœurs chrétiens, ceux qui nous soutiennent, ceux que tu te dis qu'on a la même foi. Et c'est eux qui te disent, qui t'appellent plus. Quand vous voyez, c'est « Ah, oh, bonjour ». De loin, avec un sourire. De loin. Mais vraiment de loin. Et tu te dis, il te dit, comment tu vas? Mais en fait, il ne veut même pas écouter, il n'écoute pas ta réponse. Il n'a pas besoin de ta réponse. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, on est superficiel. Et que dans une église, à un moment, regarde simplement une personne. Regarde-la sans parler. Et prends-lui la main. Ça fera la différence. Wow. Ça fera toute la différence. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas besoin de versets. Je les connaissais. Je n'avais pas besoin de Dieu a dit, il a guéri. Je le connaissais. J'avais juste besoin d'une personne qui me tient la main. Et là, il y a eu très peu. Et c'est là que je me dis dans la maison de l'Éternel, il y a les vrais et les faux, comme partout. Donc, on ne peut pas jeter la pierre. On ne peut qu'avoir une relation de cœur à cœur avec Dieu. Une vie, mais vraiment véritable. Une vie personnelle avec le Seigneur. Parce que si ce n'est pas ça, tu es perdu. Tu es perdu parce que la foule accompagne les autres. En tout cas, Lady Viviane, nous chutons déjà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. En tout cas, votre témoignage m'a énormément touchée. Je suis vraiment, je ne sais pas comment expliquer, ça m'a énormément touchée. Et ton femme de pasteur, comme vous aviez dit, des fois, tu n'as pas envie que les gens te disent, ça va aller, Dieu a dit, ça va aller, Dieu va guérir. Tu connais tous ces versets, tu connais vraiment tout, mais tu as vraiment besoin que quelqu'un te tienne par la main. Et ton forme de pasteur, je pense qu'on va clôturer par là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous suivent. Juste un petit mot, parce que quand on est femme de pasteur, les gens ont tendance, c'est vrai, dans les temps, vous n'étiez pas encore pasteur. Maintenant, vous exercez ces ministères-là. Deux fois, quand on est femme de pasteur, les gens ont tendance à croire que vous êtes des superwomen. Vous êtes vraiment ces femmes-là qui ne pleurent pas. Vous êtes ces femmes-là, avec vous, tout c'est OK, tout est clair, tout c'est le rose chaque matin, chaque soir. Vous vivez du rose, donc c'est bien. C'est elle qui doit toujours prendre le coup des autres. Elle n'a personne pour la soutenir, elle n'a personne. Comment vous vivez ça? Comment tu vis ça? Étant femme de pasteur. En tant que femme de pasteur, j'ai appris que on n'a pas vraiment le droit de pleurer. On n'a pas le droit de souffrir. On n'a pas le droit de se confier. Parce que
les gens n'ont pas besoin d'entendre, ne veulent pas entendre. Ils viennent pour être nourris, pour que tu puisses leur donner la solution. Et alors, en tant que femme de pasteur, on est appelé à s'oublier et simplement servir les autres. Et pleurer lorsque tu es seul à la maison, mais rester digne lorsque tu es à l'église. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Je n'ai pas vraiment envie de vous laisser m'endormir à même se laisser parce que l'air, en tout cas, nous disons merci à toutes les personnes qui nous suivent. J'aimerais quand même dire merci à vos enfants. Elles sont vraiment super parce qu'elles ne sont pas à côté de vous. Je voulais vraiment les embrasser, leur dire en tout cas grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour leur frère Joshua. Et je sais, Dieu est là, Dieu va faire quelque chose. Et pourquoi ne pas dire merci à votre mari, un homme très super, un homme vraiment qui mérite vraiment, je ne sais pas comment dire, en tout cas que Dieu les bénisse. Et pourquoi pas votre famille, les deux familles qui se sont mises ensemble pour vous soutenir dans ces grands combats. En tout cas, c'est un combat. Quand on parle d'autisme, c'est un combat vraiment que les familles, les gens qui ont ces cas ont vraiment besoin du soutien, pas de pointement des doigts. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que les gens nous soutiennent, on a besoin que les gens disent ça va aller, on est ensemble, c'est une chose qui arrive. Il n'y a pas un parent qui voudra que son fils ou bien sa fille soit ait cette maladie. Personne. Ce sont des choses qui arrivent, les choses qui nous tiennent par surprise. On ne sait pas comment éviter, mais nous croyons vraiment par la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de ces genres de situations. Un mot pour les gens qui nous suivent, un mot pour le papa, le parent qui ont des enfants malades. Juste un petit mot d'encouragement. Le mot que je pourrais leur dire, ne perdez pas espoir. Amen. Ne perdez pas espoir, mais ne vous découragez pas. On peut pleurer toute une nuit, mais le soleil finit toujours par se lever. Amen. Faut pas perdre espoir. Ne perdez pas espoir. Je sais que c'est des combats, je sais que c'est des luttes, je sais qu'il y a des pleurs et beaucoup de pleurs. Mais le sourire, lorsque la joie arrive, elle est vraiment parfaite. Il ne faut pas perdre espoir. Gardez courage. Amen. Merci beaucoup. Vous avez bien entendu, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, même si vous aviez pleuré toute la nuit. Le lendemain, là, le soleil va apparaître. Et quand le soleil va apparaître, c'est pour t'aider à marcher encore tête haute. En tout cas, merci à tout le monde qui était online. Merci à tout le monde qui était connecté ce soir. Merci beaucoup. Je pense que vous aviez vraiment été bénis. Vous voulez assister, vous voulez participer dans notre mission. N'hésitez pas de nous écrire. On sera là pour vous. Et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Prophetic Lady. Abonnez-vous là-bas. Et sur notre chaîne, sur notre page Facebook, si c'était à refaire. Et pour moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.